Bonjour aux auditeurs de Radio Arc-en-Ciel et à tous les amis de Jésus est mon guide. C'est Néline avec vous pour vous présenter la séquence du vendredi 13 août 2021. Bonne fête à tous ceux qui se prénomment Pontien et Hippolyte. Bon anniversaire à ceux qui sont nés en ce jour. Au fil de l'eau, dans une corbeille de roseaux, flotte un enfant. Au bord de l'eau, une princesse est arrivée pour se baigner. Qu'il est beau cet enfant, je serai sa maman. Puisque du fleuve on l'a sauvé, Moïse il faudra l'appeler. Il recevra dans mon palais une éducation raffinée. Un jour il sort, il voit des esclaves en corvée. Ce sont ses frères. Un Égyptien qui frappe à grands coups redoublés un pauvre Hébreu. Moïse tue le gardien et le cache dans un coin. Le pharaon voulant le tuer, Moïse doit s'expatrier. Et pendant de longues années, il ne sera qu'un émigré. Et le Seigneur entend la plainte des Hébreux monter vers lui. Il a choisi Moïse pour les libérer, pour les sauver. Dans un buisson en feu, il dit: je suis ton Dieu, j'ai vu la misère de mon peuple. Va, je t'envoie les délivrer, tu les mèneras vers le pays dans lequel naîtra le Messie. Le pharaon, sûr de lui et très orgueilleux, résiste à Dieu. Malgré les signes et malgré les calamités, ne veut pas céder. Alors Dieu est passé rudement l'a frappé. Pendant cette tragique nuit, tous les Hébreux se sont enfuis dans la mer qu'ils ont traversée. Les Égyptiens se sont noyés. Ta vie Moïse est réussie, tu n'entreras pas au pays, mais tu auras comme le Messie donné ta vie pour tes amis. Lecture du livre de Josué. En ces jours-là, Josué réunit toutes les tribus d'Israël à Sichem, puis il appela les anciens d'Israël avec les chefs, les juges et les scribes. Ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit alors à tout le peuple: ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Vos ancêtres habitaient au-delà de l'Euphrate depuis toujours jusqu'à Téra, père d'Abraham et de Nahor, et il y avait d'autres dieux. Alors j'ai pris votre père Abraham au-delà de l'Euphrate, et je lui ai fait traverser toute la terre de Canaan. J'ai multiplié sa descendance, et je lui ai donné Isaac. À Isaac, j'ai donné Jacob et Ésaü. À Ésaü, j'ai donné en possession la montagne de Séhir.
Jacob et ses fils sont descendus en Égypte. J'ai envoyé ensuite Moïse et Aaron, et j'ai frappé l'Égypte par tout ce que j'ai accompli au milieu d'elle. Ensuite, je vous ai fait sortir. Donc, j'ai fait sortir vos pères de l'Égypte, et vous êtes arrivés à la mer. Les Égyptiens poursuivaient vos pères avec des chars et des guerriers jusqu'à la mer des roseaux. Vos pères crièrent alors vers le Seigneur, qui étendit un brouillard épais entre vous et les Égyptiens, et fit revenir sur eux la mer qui les recouvrit. Vous avez vu de vos propres yeux ce que j'ai fait en Égypte, puis vous avez séjourné longtemps dans le désert. Je vous ai introduit ensuite dans le pays des Amorites qui habitaient au-delà du Jourdain. Ils vous ont fait la guerre et je les ai livrés entre vos mains. Vous avez pris possession de leur pays, car je les ai anéantis devant vous. Puis Balak, fils de Sippor, roi de Moab, se leva pour faire la guerre à Israël, et il envoya chercher Balaam, fils de Béor, pour vous maudire. Mais je n'ai pas voulu écouter Balaam. Il a même dû vous bénir, et je vous ai sauvés de la main de Balak. Ensuite, vous avez passé le Jourdain pour atteindre Jéricho. Les chefs de Jéricho vous ont fait la guerre, ainsi que de nombreux peuples, mais je les ai livrés entre vos mains. J'ai envoyé devant vous des frelons qui ont chassé les 2 rois amorites. Ce ne fut ni par ton épée, ni par ton arc. Je vous ai donné une terre qui ne vous a coûté aucune peine, des villes dans lesquelles vous vous êtes installés sans les avoir bâties, des vignes et des oliveraies dont vous profitez aujourd'hui sans les avoir plantées. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Un petit moment de réflexion avec vous. Seigneur, aide-nous à refaire constamment alliance avec toi et avec nos frères. Aide-nous surtout à dépasser nos individualismes personnels ou aide-nous à dépasser nos propres efforts de chaque jour et fais-nous vivre réellement avec solidarité et puis que nous sortions un petit peu dans ce cercle un petit peu étroit. Aide-nous aussi, Seigneur, à mieux te reconnaître dans nos frères et à nous abandonner à Dieu. Aide-nous aussi, dans ces signes de foi, à reconnaître notre vrai Dieu et aussi sortir dans ce monde un petit peu boueux et aller à ta rencontre, à la rencontre véritable de Dieu et laisser un petit peu nos attachements excessifs. Notre conversion va passer par Dieu pour renouveler une alliance plus vraie avec lui. Et si c'était vrai encore aujourd'hui, évidemment, un don qui nous fait vivre en Jésus-Christ, tous nos péchés ont été pardonnés. Donc c'est un don gratuit, c'est une grâce reçue, c'est quelque chose que Dieu nous donne pour pouvoir sortir et accomplir une petite mission au niveau là où nous sommes. Et c'est pas seulement une ville, une vigne, ni des oliviers que le Seigneur veut nous donner, mais il veut nous donner sa propre vie divine. Et nous faisons partie le projet de Dieu. Donc, si on participe à cette nature divine, peut-être que chacun d'entre nous trouvera de la lumière et verra Dieu différemment. Nous sommes aussi faits pour le servir. Dieu, dès l'origine, quand il nous a appelés, pour devenir enfants de Dieu.
par notre baptême. Cette aventure est infinie. Pourtant, on vient de zéro, des fois même bien moins que zéro, pour arriver à cette terre promise, comme Josué dit. Et c'est strictement vrai dans la vie de chaque jour. C'est aussi un symbole pour nous d'avancer dans les traces de Josué et pour mieux comprendre que personne n'est tout seul, mais il y a un peuple en marche. On ne peut que se laisser faire dans un vrai oui, avec plein d'humilité, plein de reconnaissance et avec des petites qualités qu'on se croit avancer, que chacun de nous sait bien que c'est Dieu lui-même qui vient et qui nous donne ses capacités pour pouvoir accomplir des petites choses ensemble et pour pouvoir mieux vivre. Éternel est son amour, rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour, rendez grâce au Dieu de Dieu. Éternel est son amour, rendez grâce au Seigneur des Seigneurs. Éternel est son amour, lui qui mena son peuple au désert. Éternel est son amour, qui frappa les princes fameux. Éternel est son amour, et fit périr des rois redoutables. Éternel est son amour, pour donner leur pays en héritage. Éternel est son amour, en héritage à Israël son serviteur. Éternel est son amour, il nous tira de la main des oppresseurs. Éternel est son amour. Sur ce, je vous dis tous au revoir et à bientôt. Courbés sous le poids des misères, tous les peuples marchent aussi. Ils cherchent la joie, la lumière, ils ont soif d'un monde infini. Autant que la terre promise, qui ne peut tromper leur espoir. Oui, c'est leur entrée dans l'Église qu'ils poursuivent sans le savoir. Terre promise, le peuple
Aïe, aïe.